Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je salue nos amis journalistes de la presse qui sont ici avec nous. Et évidemment, on avait déjà mentionné l'idée qu'on serait peut-être plus sur Zoom et qu'on pourrait tenir nos séances peut-être à partir d'un certain temps. Mais là, évidemment, on connaît tous la situation qui qui, je pense, nous demande et nous oblige, mais en même temps, je pense on sait que les consignes ont été renforcées et notre objectif, là, c'est de continuer de les suivre de la meilleure façon possible. Et je pense qu'on ne s'avancera pas sur des dates potentielles. On ne s'avancera plus sur des dates potentielles. On va essayer là, de suivre la situation euh, au fur et à mesure et on va voir d'ici quelques semaines, on l'espère. Sinon, écoutez, là, on va essayer de faire de la meilleure façon possible. Sans plus tarder, maintenant, je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour de ce soir. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 12 avril 2021 à compter de 19 h à l'endroit désigné soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants. En ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour. En C, lecture au dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars. Et en 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars. En D, règlement. 1, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-12 pour le code du balcon vert. En 2, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R772-2021, ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro R608-2014, dans le but d'abroger les plans 1 et 2 du chapitre 19 relatif aux annexes et de modifier les articles qui y réfèrent. En 3, adoption du premier projet de règlement R772-2021. En 4, avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R774-2021, modifiant le règlement numéro R748-2020 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 700 000 $. Ça concerne le projet de réfection d'une partie du boulevard Monseigneur-de-Laval. Dans résolution, administration et législation, 1, dépôt du certificat sur la procédure référendaire du règlement R769-2021. En 2, nomination du maire suppléant. En 3, Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. En 4, kiosque d'alimentation rapide saison 2021. En 5, modification de la date de la séance ordinaire du mois de novembre. En 6, développement Baie-Saint-Paul, entérinement d'une entente. En 7, programme d'aide financière à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. En 8, servitude de Côte-de-Pérou, Bell et Hydro-Québec. Dans voirie et hygiène du milieu, 9, dégrilleurs, travaux supplémentaires. En 10, adjudication des soumissions suivantes. A pour le pavage, en B pour la machinerie, en C pour les matériaux et en D, lignage de rue. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 11, demande de permis en zone PIA pour le code du balcon vert. 12, centre de vaccination en affichage temporaire. 13, demande à la CPTAQ, ferme au Beaupère SENC, utilisation de fin autre que l'agriculture. 14, Living Lab, demande de permis en zone PIA, phase 1. Dans loisirs, parcs et culture, 15, marché public, demande d'aide financière. 16, le festif, édition 2021, diverses autorisations. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, assises annuelles UMQ. 2, motion de félicitations, M. Mario Bouchard, pompier.
Suivi de la correspondance en G. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de mars. I, période d'intervention des membres du Conseil. En J, question du public et encore levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Luc Goudreau, c'est appuyé de Ghislain Boily. Maintenant, on irait avec en B1 l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2021. Donc, j'irai avec une proposition d'adoption. Luc Goudreau, c'est appuyé. Gaston Duchesne, ça va pour tout le monde là-dessus. Il n'y a pas de questions, commentaires. C'est beau. Maintenant, la séance ordinaire du lundi 8 mars 2021. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Michel Fizette, appuyé Ghislain Boily. Donc, en D maintenant, règlement, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure dès 2020-21-12, donc pour la côte du Balcon Vert. En fait, ici, on parle d'une nouvelle construction. Donc, l'idée, c'est d'autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée d'une superficie de construction au sol de 112 mètres carrés, alors que le minimum prescrit est de 150 mètres carrés. Autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée avec une pente de toit de 2,12, de 2,12, ainsi qu'un toit plat, alors que le minimum prescrit est de 5 sur 12. Donc, la majorité des membres du Conseil pense que, donc, semble favorable parce qu'ils considèrent que ça pourrait de la refuser causerait un préjudice important. On parle aussi que d'accepter la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Donc, en conséquence, c'est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires ou des questions là-dessus? Non, aucun commentaire. Ça va. Est-ce que du côté du Conseil, il y en aurait? Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption de la dérogation. Donc, j'ai Michel Fizette, appuyé de Michael Pilote. Monsieur le maire, j'aurais, moi, un commentaire. Oui, Madame Lamy, allez-y. Vous avez noté que c'est une majorité de 6 membres. Oui, c'est vrai. Oui. Non, je ne l'ai pas noté aussi clairement que ça, là. Non, oui. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même des objections. Ces objections tiennent au fait qu'une dérogation mineure pour une maison neuve, c'est pas nécessairement la meilleure utilisation de la dérogation mineure et on ne devrait pas voir ça normalement. Ça tient là, à un certain nombre de facteurs là, qui sont liés au PAE qui avait été déposé à l'origine et qui était probablement beaucoup trop sévère, ce qu'on avait commenté d'ailleurs à l'époque, mais c'est ce qui explique là, le fait qu'il y ait 2 personnes qui n'aient pas voté en faveur de cette dérogation-là. Il faut quand même le signaler. Hein, parce que... oui, non, c'était important. C'est ce qui faisait que dans le compte-rendu qu'on avait ici, on disait qu'il y en avait 6. C'est ça. Qui, eux, considéraient que le préjudice était peut-être plus grand que de ne pas le faire. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils sont allés dans la recommandation. C'est bien de le préciser, Madame Lamy. C'est beau. Donc, c'était quand même unanime au niveau du Conseil. Ça va là-dessus. Maintenant, on irait au point 2, qui est l'avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R772-2021, ayant pour objet de modifier le règlement sur les PIA, numéro R608-2014, dans le but d'abroger les plans 1 et 2 du chapitre 19 relatif aux annexes et de modifier les articles qui y réfèrent. En fait, le titre semble compliqué, mais ce n'est pas si compliqué. L'idée, c'est qu'on nous recommande d'abroger les cartes qui sont en annexe du règlement de PIA parce qu'on dit que ça devient compliqué, là, et même parfois, ça peut porter à confusion là, du service de ces cartes-là.
Et ce qu'on dit, c'est que ce qu'on veut, c'est de se servir uniquement du plan de zonage là, qui pourrait servir de référence pour les zones assujetties. Et en fait, comme on vient enlever ça, donc on vient ici faire la concordance avec les principaux points qui en parlent. Donc, voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui présente l'avis de motion? Madame Lamy, Thérèse Lamy, donc présente l'avis de motion. Et donc, l'adoption du premier projet, est-ce que quelqu'un le propose? Michel Fizette. Oui, propose ou c'est une question, M. Fizette? J'aurais plutôt une question, oui. Ce qu'on voit apparaître sur le site de la Ville en rapport avec les plans, c'est-tu les plans de l'urbanisme ou les plans... Non? Ce pas les plans d'urbanisme? Qu'on a sur notre site sur le Internet? Site, ouais. Non, c'est parce qu'il s'agit, M. le maire, si vous permettez, oui, allez-y, parce qu'il y a dans ce vote, particulièrement là, cette question-là, c'est qu'il y a des cartes pour... il y a des cartes au sujet des PIA qui délimitent les zones de PIA. OK? Alors, on voit ça évidemment dans le plan d'urbanisme, mais c'est là-dessus que ça porte, c'est que là, il y a une espèce de il y a un conflit d'interprétation où il s'est glissé des erreurs aussi entre le zonage et les PIA. Alors, ce qu'on vient régulariser, là, c'est de faire en sorte que dans les zones de PIA, on adopte, on s'aligne sur le zonage, ce que dit le zonage. Donc, ça veut dire c'est un peu technique, là, mais je ne sais pas. Ça veut dire que ça crée des problèmes. Mais c'est plus ce qui veut dire que le plan qu'il y a au site de la Ville, il va être révisé en conséquence, puis il va être ajusté, s'il y a lieu. En fait, vous savez, le plan d'urbanisme, le zonage va demeurer. C'est plus des références cartographées au OK. Je vais vous dire, je pense que c'est plus à l'usage administratif qu'en réalité, ça ressort dans nos notes. C'est vraiment à l'usage administratif. Ça veut dire que les citoyens peuvent se fier à la carte qui apparaît sur le site. Oui, ça va être les mêmes. Oui. Merci. OK. Mais donc là, on serait au point de l'adoption du premier projet de règlement dont on vient de parler. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Luc Goudreau, proposition? Oui. Est-ce que c'est appuyé? Michel Fizette, ça va? Maintenant, avis de motion en 4. Avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R774-2021 modifiant le règlement numéro R748-2020 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 700 000 $ en lien avec le projet de réfection d'une partie du boulevard Monseigneur de Laval. Donc, ce qu'on nous a présenté comme mémoire par rapport à ça, c'est qu'il y aurait des suppléments, entre autres au niveau de la longueur des trottoirs, également au niveau des aménagements paysagers. Il y en aurait au niveau aussi de l'intégration du nouveau, on le sait, le nouveau développement. Ce soir, on va signer une entente, on va le voir tantôt, avec le promoteur Yves Simard. Et il va y avoir une entrée là, et on le sait, ce qu'il y a de prévu, c'est une entrée pour une rue sur le long de Monseigneur de Laval et différents aménagements en lien avec ça. Et donc, également le drainage pluvial du nouveau développement, justement, qui s'en vient dans ce coin-là, qui va impliquer du drainage, donc, sur lequel nous, on s'engage à travailler. Donc, en tout, là, c'est des modifications de 700 000 $. C'est pas M. Bouchard s'il y avait des choses à ajouter là-dessus. Non, bien, avec le résumé que vous avez fait, M. le maire, c'est sûr qu'on souhaite s'en tirer pour moins que ça. C'est un ordre budgétaire. Effectivement, qui tend à prévoir tous les changements qui sont arrivés en cours de route et qui, quand même, supposent des budgets additionnels. Alors, non, ça va. Là, puis avec le résumé plus, je pense qu'on nous dit ici, c'est qu'on parle d'un total de travaux de 3 180 000 mais subventionné au coût de 2 400 000 quand même, là, de participation qu'on a du ministère à différents niveaux des ministères. Là. Donc, c'est intéressant. Donc, est-ce que là-dessus, il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion?
Je le présenterai. Moi, je n'ai pas de trouble. Gaston Duchesne, Luc Goudreau appuie. Ça va, Luc, c'est ça? Oui, c'est bien ça. OK. Juste mentionner, si vous voulez, oui, Gaston, vas-y. Qu'enfin, dans la prochaine année, après les réparations, nous pourrons, les gens de notre communauté pourront circuler en toute sécurité sur l'artère de Monseigneur de Laval, soit à gauche, soit à droite, ce qui pour moi était ce qui pour nous, le conseil, était très important parce que circuler sur la route 138 là, avec la petite valise, les petits carrosses, c'était très ordinaire. Donc, enfin, on va avoir quelque chose de sécuritaire pour tous les usagers du secteur. Puis, ce qu'on parle aussi là-dedans, hein, c'est les passages au niveau du pont de la Rivière-du-Bras là, pour les vélos, puis que ça puisse être traversé là, en sécurité également. Exactement. Hein. C'est ça, je pense que c'est important de le souligner, effectivement. Maintenant, on a, donc, ça va pour ça, l'avis de motion est présenté. Je n'ai pas besoin de proposer. Le règlement va venir à une séance ultérieure. Hein, M. Bouchard? Bon, OK. Donc, l'administration et législation, maintenant en E. Donc, on aurait un dépôt du certificat sur la procédure référendaire du règlement R769. Donc, ici, on nous dit par rapport, c'est un rapport qui est fait, signé par M. Bouchard, Émilien Bouchard au greffe. Donc, que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement R769, ça, c'est le règlement pour les petites franciscaines, hein, pour le centre de gestion, c'est ça, hein? Le R169, oui. Donc, nombre de personnes habiles à voter, 6144. Nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était 625. Le nombre de signatures apposées a été de 32. Donc, ici, on déclare que le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, c'est un dépôt? C'est un dépôt. OK. Maintenant, nomination du maire suppléant. Donc, depuis quelques mois, c'était M. Michael Pilote qui est maire suppléant. Je le remercie de son travail, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Il faut dire, dans la situation dans laquelle on vit actuellement, hein, on ne se cachera pas que le maire suppléant, ben, c'est vraiment quelque chose qui vient s'assurer qu'on a quelqu'un qui vient soutenir le maire dans des cas particuliers, mais il y a moins de choses qui se présentent, particulièrement du côté des représentations. Là. Mais néanmoins, je veux saluer M. Pilote et je suis convaincu à chaque fois qu'il y a eu à être présent. Je pense que c'était important pour lui. Puis, c'est l'objectif d'être là, puis il l'a été de belle façon. Maintenant, comme on y va en alternance, on y serait autour de Gaston Duchesne, donc conseiller au CA numéro 5, qui serait le prochain maire suppléant. Donc, est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens-là? M. Fizette, appuyé de M. Boilly. Semaine nationale de la santé mentale, donc du 3 au 9 mai 2021. Donc, on viendrait décréter cette semaine-là. Je vais simplement lire les considérants. Je pense que ça vaut la peine de les lire puis de parler de la résolution. Là. Considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous. Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie. Oui. Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier puis à la vie en général, à la vie sociale en général. Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la semaine de la santé mentale, la semaine nationale de la santé mentale. Donc, il est proposé que Baie-Saint-Paul proclame la semaine du 3
au 9 mai 2021, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne ensemble, de la campagne. Ensemble, nous contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Je pense que c'est un vœu que l'on se fait et je pense que ça peut aller plus loin qu'un vœu. On va essayer de poser des actions le plus possible en conséquence. Donc, j'ai Michael Pilote qui propose appuyer de Michel Fizette. Kiosque d'information rapide 2021. Donc, nous avons eu, vous savez, comme à chaque année, depuis plusieurs années, il y a des demandes. Nous en avons eu plusieurs cette année. Et nous avons décidé d'y aller avec deux. On continuerait comme l'an dernier avec les deux demandes, deux roulottes dans le secteur de l'Aréna, ici, près de l'Hôtel de Ville. Donc, il y aurait M. Clément Bouchard, Mme Danielle Gagné, ainsi que celle de Mme Martine Simard, là, qui serait implantée à cet endroit-là. Et donc, il y aurait également, dans le secteur du quai, M. Riccio, qui serait autorisé à pouvoir opérer. Évidemment, les coûts, c'est 224,40 $ par semaine qu'on demande aux gens qui s'installent. Et pour le secteur de maison-mère, Mme Lucie Tremblay est autorisée à opérer uniquement lors de la période correspondant à la tenue de l'événement de cuisine, cinéma et confidence. Elle devra prendre entente avec Maison-Mère également pour opérer durant l'événement. Je vais juste souligner, là, puis là, on va adopter ça ce soir, mais juste souligner que par rapport à Maison-Mère, il y aura des discussions là, avec Maison-Mère sur le cas de Mme Tremblay là, qui nous demandait plus que ça, puis on verra là, suite à ces discussions-là si on peut aller répondre en partie à ces attentes. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Oui, Luc Goudreau, c'est appuyé. Michael Pilote, ça va? Madame Lamy, vous voulez ajouter ou... Oui, ben c'est pas grave, je vais l'appuyer, mais c'est très bien que c'est appuyé, c'est ça qui compte. Mais je voulais dire, pour les citoyens, hein, c'est bien, on a eu plus de demandes que ce qu'on accorde, mais je pense qu'il faut bien rendre en compte que la restauration rapide, ce n'est pas la restauration tout court. Hein? Et même si les restaurants, la plupart pour l'instant, sont fermés, il reste que la restauration rapide, c'est un substitut dans le fond, ou c'est une activité, mettons, connexe, mettons ça comme ça. Et on ne peut pas non plus créer, je pense, une injuste concurrence parce qu'on ne sait pas, les restaurants qui ont vécu la pandémie vont peut-être réouvrir. Je leur souhaite, vont rouvrir, j'espère. Et donc, je pense qu'il est important d'avoir de la restauration rapide, mais c'est important aussi de garder un nombre raisonnable compte tenu de l'existence des restaurateurs. Oui, puis je pense que l'idée, c'est je pense qu'on est conséquent aussi avec le règlement qu'on avait fait il y a quelques années, où on parlait de quatre installations, et on est pas mal à ce niveau-là. Et on va voir quelle sera la réponse de Mme Tremblay là, par rapport, de Maison-Mère et de Mme Tremblay par rapport au reste. Là. Mais je pense qu'on est conséquent avec ce règlement-là là, qu'on avait adopté à ce moment-là. Monsieur Pilote? Oui, c'est un petit complément d'information. On leur permettait là, déjà d'être en opération là, dès vendredi qui suit. Et de ne pas oublier aussi, c'est sûr que les règles sanitaires s'appliqueront aussi là, à la restauration rapide. Oui. Et là, de toute façon, il y a toute une série de règles aussi qu'on a nous-mêmes, là, qu'on demande à nos personnes. On veut quand même que ça soit fait dans les règles de l'art et qu'il n'y ait quand même pas... je pense que l'objectif, c'est que nous, on va essayer de faire respecter le plus possible. S'assurer, évidemment, chacun est responsable d'assurer qu'on signe la santé publique, ça c'est clair, mais nous aussi, on a des responsabilités aussi par rapport à l'organisation autour de tout ça, puis on a des attentes là, que les propriétaires, dont les propriétaires sont au courant. Donc, ça va là-dessus.
J'ai eu une proposition, hein, c'était réglé là-dessus. Oui. Donc, maintenant, on irait avec modification de la date de la séance ordinaire du mois de novembre. Donc, déjà, il faut penser en vertu de cette date des élections. Importante, donc la date des élections. Et en lien avec ça, la proposition qui est faite ici, c'est de décaler la séance de novembre. Donc, qui aurait été prévue le 15, on irait avec une séance au 22 novembre afin de permettre au prochain conseil là, de pouvoir s'assurer de bien organiser leur choix avant de tenir cette séance-là. Donc, Luc Boudreau le propose. C'est appuyé? Oui. Quelqu'un? Ah oui, Michel Fizet. Ça va. Maintenant, on irait maintenant. Donc, développement Baie-Saint-Paul incorporé. Donc, c'est l'entreprise de M. Yves Simard. Donc, il y aurait ici, on viendrait ici, là, donc, l'entériner une entente qui a été négociée par M. Bouchard au nom de la Ville, au nom du Conseil. Peut-être je peux demander à M. Bouchard de nous en faire le suivi des grandes lignes là, de cette entente-là avec M. Simard. M. Bouchard. D'accord. Ben, en fait, on parle d'une acquisition de 300 000 pieds carrés qui va en fait nous permettre, nous, de disponibiliser un certain nombre de terrains là, qui vont être plus ou moins variables. On pense de 3 à 5 terrains, puis en même temps, ça va nous permettre d'accommoder des entreprises qui sont déjà en place. Associé à cette entente, il y a l'ouverture à une éventuelle entente promoteur pour la construction des infrastructures. Et bien évidemment aussi, dans tout ça, on prévoit déjà l'adoption d'un plan d'aménagement d'ensemble où chacune des parties assume sa part, mais où il y aura au final quelque chose de cohérent et qui intègre l'ensemble des préoccupations. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est l'acquisition d'une parcelle de terrain qui servira éventuellement à combler des besoins qui vous ont été signifiés, qui sont dans l'agroalimentaire, dans la transformation de produits d'ici. Alors, c'est principalement à ça qu'on pense que ça sera voué. On a eu les conditions, je pense, qui sont gagnant-gagnant, avec un prix de la part de M. Simard qui est raisonnable dans les circonstances. Évidemment, on aura éventuellement à viabiliser ces terrains-là en rendant les infrastructures appropriées en aqueduc, égouts et autres. Mais on pense que ça répond à des véritables besoins là, qui ont été manifestés. Et tout ça s'inscrit dans l'ordre de notre plan de marketing territorial, hein, où on avait identifié un certain nombre de créneaux de développement. On a travaillé aussi à l'élaboration d'une vision avec la firme Marpan à l'automne dernier. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que ça s'inscrit tout ça. Alors, pour ce qui concerne l'entente à proprement parler, elle va nous conduire éventuellement, oui, à un acte d'acquisition, mais aussi à peaufiner des détails avec le promoteur pour ce qui concerne dans le cadre d'une entente promoteur. On sait qu'il y a des particularités à cette entente-là, une participation de la Ville, par exemple, au feu de circulation qui sera érigé sur la 138, et d'autres aspects. D'autres modalités. Oui. Mais grossièrement, je ne sais pas si vous voulez qu'on entre dans plus. Non, mais je pense que ça fait une bonne description. J'aimais bien que vous puissiez le dire comme vous l'avez négocié. C'est 1,5 pièce du pied. C'est ça. C'est 1,50 $. Là, je voyais qu'il y avait une question. Oui. Mais donc, simplement dire que dans l'entente, mais ce qu'on voulait, moi, je pense que ce qui est important, comme vous disiez, M. Bouchard, c'est un prix quand même raisonnable, là, intéressant. Et ce qui est important de souligner, puis je pense que, vous savez, ça fait plusieurs années qu'on parle de ce fameux secteur-là, hein, qui est le secteur Larouche. Il faut saluer l'initiative, je pense, de M. Simard qui en a fait l'acquisition et qui a tout de suite là, discuté avec la Ville sur comment on pourrait, vous savez, quand on a demandé, nous, à faire dézoner cette terre-là, la Ville, on parlait de pouvoir parler de développement commercial, de développement résidentiel et également de développement industriel léger, si on peut dire. Là. Et
En cours de route, on a travaillé sur tout le secteur, entre autres, agroalimentaire, bioalimentaire. On le sait, il y a des projets d'agrandissement. On a des projets aussi de relocalisation et donc des beaux projets. Et autour de ce créneau-là, on le sait que c'est un créneau très fort dans la MRC de Charlevoix, particulièrement à Baie-Saint-Paul. Et donc, nous, de faire l'acquisition de ces terrains-là, pour nous, c'est une opportunité. Il faut le voir, je pense, on peut le voir comme une opportunité. Et on peut être très, moi, en tout cas, je suis très heureux ce soir de pouvoir annoncer ça, de faire que le Conseil est unanime par rapport à ça, qu'on aille de l'avant dans ce dossier-là. Saluer l'engagement de M. Simard aussi, qui s'engage à travailler sur un plan d'aménagement d'ensemble avec le Conseil, avec notre service d'urbanisme pour arriver avec quelque chose d'intéressant au cœur de Baie-Saint-Paul et quelque chose qui peut avoir un impact important sur des enjeux fondamentaux. La question du commercial, vous savez, les terrains au niveau commercial d'envergure, on n'en a pas beaucoup. La question résidentielle, on le sait, tout l'accès à la propriété, les possibilités pour les gens d'avoir des terrains. Puis nous, le fait qu'on puisse participer aux infrastructures, on ne se le cachera pas, l'objectif, c'est de faire qu'il y ait des terrains à coût qui deviennent plus abordables. L'autre aspect, bien, finalement, c'est l'aspect de l'industriel, de toute la question de la possibilité d'avoir un espace de transformation agroalimentaire dans ce secteur-là qui peut être bien très porteur pour l'avenir. Donc, c'est un beau projet dont on a à être, je pense, assez fiers, en tout cas qu'on puisse en arriver une entente là, avec M. Simard là-dessus. Voilà, donc, est-ce qu'il y a une proposition? Gaston Duchesne, appuyé de Michel Fizette. Je l'avais appuyé. Ah, bien, écoutez, je pense que c'est unanime, mais si vous voulez ajouter, je peux vous permettre, s'il y en a qui ont quelque chose à dire là-dessus, qui voudraient... je comprends, M. Goudreau, j'ai pris les premiers que j'ai vus. Mais, non, c'est correct, M. Je comprends que ça vous tient à cœur à vous également, puis à tout le monde au niveau du Conseil. Je l'ai répété partout. C'est unanime. De toute façon, c'est unanime. On sait qu'on... Oui, puis je pense que tout le monde... On sent qu'il y a besoin. Puis, je pense qu'il faut saluer là-dedans le travail de M. Bouchard à la direction générale qui a négocié avec M. Simard depuis le début l'ensemble de ces choses-là. Et moi, je voudrais saluer le travail de Jenny Barrette aussi. Hein. Jenny qui n'a pas eu part nécessairement à l'entendre directement, mais toute la question de futurs promoteurs du projet autour de l'agroalimentaire, de tout ça, qu'elle a pu animer ça et faire avancer des choses là-dessus, je pense que ça mérite qu'on le souligne. Donc, voilà. C'est très bien dit. Maintenant, on irait avec programme d'aide financière à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, c'est un programme auquel on peut s'inscrire et nous, ce qu'on viendrait faire, nous, aujourd'hui, ce serait d'inscrire. Vous savez, dernièrement, on a eu des problèmes dans le chemin Saint-Jérôme et donc, on voudrait travailler à améliorer ce secteur-là, à faire certains travaux d'amélioration. Et donc, on le sait, c'est un secteur où il y a de plus en plus de circulation. Il y a 2 carrières dans ce coin-là. Il y a plus de développement dans le secteur Saint-Urbain. Donc, on sent qu'il y a plus de pression dans ce coin-là. Donc, on irait une demande de 50 000 $ pour des travaux de 70 000 $. Là. En fait, c'est des travaux de remise à niveau là, de la surface particulièrement dans ce coin-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Oui. Oui, Luc Goudreau, appuyé de Michel Fizette. Maintenant, servitude de Côte-de-Pérou, Bell et Hydro-Québec. Donc, c'est une demande, en fait, c'est quelqu'un qui est, M. Pitre, qui est domicilié au 121 Côte-de-Pérou, qui consent une servitude à Hydro et Bell pour la pose de lignes électriques et de télécommunications. Et comme nous, dans ce secteur-là, on a une servitude de drainage. Donc, on est comme une des parties là, prenantes de ça. Donc, on irait, nous,
Donc, il nous est demandé d'intervenir à l'acte qui intervient entre M. Pitt et Hydro, étant donné qu'il y aura un empiètement probablement par voie aérienne sur notre servitude. Donc, on irait là-dessus pour céder une servitude donc, à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Michael Pilote, appuyé de Ghislain Boilly. Voirie, hygiène du milieu, donc le dégrilleur en neuf, le dégrilleur au niveau de nos étangs aérés, là, au niveau du service d'égout. Donc, il y aurait des travaux supplémentaires qu'on aurait ici, qu'on viendrait approuver, là, mais qui sont à l'intérieur, je pense, des argents qu'on a. Ben, c'est des travaux qui sont déjà réalisés, vous comprenez? Oui. C'est compte tenu de l'ampleur des choses qu'on le présente au Conseil. Puis, ça suit aussi le fait que c'est des travaux quand même assez spécialisés qui nous demandaient une assistance extérieure avec un entrepreneur qui avait la spécialité dans le domaine. Là. Alors, on a eu à jouer autant sur la question de l'entrée d'eau et d'électricité, aussi sur la dalle structurale là, du sol avec des armatures. Donc, il y avait quand même des charges là, qui ont découlé de ces travaux-là, ce qui étaient supplémentaires et non prévus à l'origine. Alors, c'est pour ça qu'on vous présente. C'est beau. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus pour entériner ces travaux-là? Gaston Duchesne, appuyé de Michael Pilote. Maintenant, fourniture. Donc, maintenant, on irait pour l'adjudication des soumissions. Donc, vous savez, comme chaque printemps, on va en demande de prix en lien avec les travaux réguliers de la ville, là, mais d'aller avec des prix des différents entrepreneurs de la région à différents niveaux. Donc, ils nous fournissent des prix et nous, on va avec les plus offrants, les meilleurs prix qu'on puisse avoir. Donc, on le fait. Là, je vais demander, je n'irai pas dans la description de tout ça, là, c'est vraiment, il y en a beaucoup, mais je veux simplement dire que le Conseil a pu en prendre connaissance, qu'ils ont été analysés par nos services et que là, on irait, nous. Donc, je vais y aller on en a quatre niveaux, là. Donc, en A, pour le pavage, je prendrai une proposition pour accepter, oui, M. Duchesne, appuyer Michel Fizette. Les propositions qu'on a en machinerie, est-ce que j'ai les mêmes proposants secondaires? Michel Fizette propose, c'est appuyé de Thérèse Lamy. En matériaux, maintenant, est-ce qu'il y a, oui, Michael Pilote, appuyé de Gaston Duchesne. Et maintenant, pour le lignage de rue, en D, donc Michel Fizette, appuyé de Gaston Duchesne. Demande de permis en zone PIA, donc pour la côte du Balcon Vert. Donc, la demande est celle-ci, la construction d'une résidence. On en a parlé tout à l'heure quand on est venu aux dérogations mineures. Donc, la construction d'une résidence sur le lot 5077175. Le requérant a déposé tous les documents. Le comité a recommandé la dérogation mineure et nous, au Conseil, on l'a accepté tout à l'heure. En lien avec la superficie au sol et les pentes. On dit ici l'implantation du bâtiment, son architecture, les matériaux de revêtement et leur coloris proposés, soit les murs extérieurs en Maybec, charbon de mer. J'en apprends tous les jours sur les nouvelles teintes extraordinaires. Charbon de mer pour le bloc principal et hors des prairies. Pour les autres fenêtres, des fenêtres hybrides en aluminium de couleur noire, le toit en pente en acier de couleur noire et la partie en toit plat en membrane élastomère. On est presque en poésie, presque. C'est ça. C'est ça, M. le maire, c'est que la peinture s'est mise à la poésie. Ben, oui. Et non, mais c'est quand même bien. Donc, la recommandation, évidemment, est positive, le trêve de plaisanterie là-dessus. La recommandation est positive. Je pense qu'il y a un beau projet là. Oui. Et donc, j'ai Michael Pilote qui propose d'accepter. Est-ce que c'est appuyé? Je l'appuie, M. le maire. Appuyé de Mme Lamy, Thérèse Lamy. Maintenant, le centre de vaccination, donc
Ici, au centre de vaccination, l'affichage temporaire, donc évidemment, ici, on le sait, hein, le centre, je crois que c'est le 15. Hein, c'est jeudi. Le 15, donc cette semaine, jeudi. Et il y aura, évidemment, il faut, pour pouvoir guider les gens là, qui viennent, il faut de l'affichage temporaire. Donc, on nous a fait une demande de permis qu'on viendrait accepter ce soir. Donc, Michael Pilote le propose, Ghislaine Boilly appuie. Ça va pour tout le monde là-dessus? Il y aurait peut-être un petit complément d'information, M. le maire. Comment? Il y aurait peut-être un petit complément d'information. Ben, allez-y. Oui, c'est ça. Juste un petit rappel aussi que bien qu'il va y avoir l'établissement d'un centre de vaccination au sein de l'Arena, qui est une propriété de la ville de Baie-Saint-Paul, ce n'est pas nous ici à la ville qui prenons les rendez-vous là, pour la vaccination. Fait qu'il faut vraiment que les gens là, passent par la plateforme le Clic Santé. Ah ben oui. Par Internet ou par téléphone. Là, je sais qu'il y a eu des questionnements des gens qui ont communiqué avec la ville pour savoir là, si on prenait les rendez-vous. Mais ça, je pense que c'est important effectivement de clarifier. Je pense que on le dit souvent, c'est d'aller sur Clic Santé. Puis même un gars comme moi qui n'est pas le plus ferré au niveau de l'ordinateur, ça n'a pas été long, j'ai pu m'inscrire. Donc, c'est faisable, c'est bien, je dois dire, c'est assez bien organisé, c'est faisable, ça se fait bien. Donc, on invite les gens à aller sur les sites. C'est sûr, par téléphone, on peut le faire, mais l'idéal, c'est vraiment le site là, Internet pour ceux qui peuvent le faire. OK? Donc, ça va, j'ai une proposition là-dessus. Maintenant, on irait avec demande à la... Monsieur le maire, permettez une question à Michael par rapport à la vaccination. 30 petites secondes. Est-ce qu'il va y avoir autant de sièges qu'à Clermont? De sièges? Alors, de sièges. Non, c'est bon. En termes de grandeur. Mais non, mais là, c'est parce que là, je comprends qu'on... C'est pas nous qui... C'est correct. On espère. OK? Mais l'Arena, il y a de l'espace pas mal. Normalement, je pense qu'ils vont être bien organisés. Là. Je pense que tout va être fait pour répondre aux attentes des gens. Moi, je n'ai pas là-dessus. Là, Puis tout ce qu'on peut faire, je pense que la principale chose qu'on peut faire, c'est d'inviter les gens à aller se faire vacciner. De se faire vacciner. Parce qu'on comprend. Puis de plus en plus, plus on avance là-dedans, plus on le voit, ça passe par la vaccination. Et c'est vraiment toutes les opportunités qu'on peut avoir pour le faire. Là. Il ne faut pas manquer le bateau. Il faut vraiment. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, M. le maire, oui. L'ouverture se faisait sous forme de clinique sans rendez-vous qui ont toutes pris preneur pour jeudi. Oui, pour jeudi, oui, c'est ce qu'on nous dit, effectivement. Je pense que juste ça, en soi, c'est une très, très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Ça se déroule très bien, là, la vaccination. Là. Ceux qui se disent je ne veux pas y aller, je n'ai pas de temps à aller perdre là, une demi-journée, c'est très rapide. Les gens arrivent, le rendez-vous est déjà pris, et par la suite, il y a une inscription, il y a l'évaluation, la vaccination, le temps d'attente de 15 minutes. C'est très rapide. Là. Je pense que d'aller se faire vacciner, là, ça vaut la peine, honnêtement. C'est beau. Oui, et donc voilà, maintenant, la ferme... on passera maintenant au point 13 en urbanisme, mise en valeur du territoire. Demande à la CPTAQ, dans la Commission de protection du territoire agricole, la ferme au Beaupère 5, utilisation d'une fin autre que l'agriculture. Ce qu'on demande ici, c'est en fait, les personnes veulent entreposer une roulotte sur le lot de la ferme, ce qui n'est pas permis dans notre... Ce qu'on nous dit ici, c'est que ce n'est pas permis dans notre réglementation et donc... on nous recommande de ne pas, et je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, là, on ne peut pas nous appuyer la demande. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent aller à CPTO quand même. Mais nous, comme ville, étant donné que notre réglementation ne le permet pas, ça va prendre une résolution pour dire qu'on ne peut pas appuyer cette demande-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Madame Thérèse Lamy, appuyée de Luc Goudreau. Juste un commentaire, si vous me le permettez. Un commentaire, M. Duchesne, allez-y. Juste mentionner que la loi sur la CPTAQ date de 1978 et selon moi, au gouvernement et à ce ministère-là, il y en a qui dorment au gaz. Ça devrait être revampé depuis plusieurs années. J'en reviens pas qu'on ne puisse pas mettre sur son terrain une roulotte, même si c'est zoné agricole, quand c'est toi qui en es le propriétaire. Donc là, j'ai fait mon commentaire. Et je ne vous en dirai pas plus sur ce ministère-là.
C'est bon, ça va là-dessus. Maintenant, on irait en point 14 qui a été ajouté. Hein, le point est ajouté ce soir suite à l'étude. Vous avez eu, je pense, l'information, mais on avait eu la présentation du projet là, lors de Mme Lemire du service d'urbanisme est venue nous présenter le projet. Et vous voyez ici, on a donc le Living Lab, demande de permis en zone PIA, phase 1, aménagement du jardin communautaire. Donc, vous savez, c'est un projet qui serait en lien avec le Living Lab et en lien, on parlait tantôt de toute la question agroalimentaire, c'est en lien avec ça aussi. La communauté des Petites Franciscaines de Marie est en collaboration également et l'Université Laval également en collaboration dans ce projet-là qui sera en 3 phases. La première phase, c'est sur les terrains de Maison-Mère. La première phase, ce serait l'implantation d'un jardin communautaire tel qu'il est dit là et dans lequel aussi il y aurait des... un peu, là, je vais essayer d'aller voir. C'est l'implantation, en fait, c'est ça, d'un jardin communautaire et sur lequel il y aurait, entre autres, il y aurait des bacs qui seraient installés également là, pour pouvoir faciliter les personnes, par exemple, à mobilité réduite, les gens âgés également, pour éviter qu'ils se penchent trop. Donc, il y aurait toute cette... et il y aurait également, à travers ça, de l'expertise qui serait... Il y a des choses qui seraient travaillées en lien avec l'université là-dessus. Donc, ça devient intéressant. Les phases 2 et 3, bien là, on parle d'aménagement plus important. Là, on parle d'aménagement de serre, de production et différentes choses autour de la forme. Il y aurait probablement de la formation également. Donc, c'est intéressant. Donc, je prendrais ici la demande de permis. Je crois qu'elle est allée au CCU et que ça a été recommandé par le CCU. Oui, le maire. Ceux qui étaient là, oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je propose, oui, maintenant, j'avais M. Pilote qui l'avait, je pense, déjà proposé. C'est tout ça que j'ai vu? Oui? Non, M. le maire, je vais l'appuyer suite à la proposition de Mme. Bon, Mme Lamy, vous l'avez proposé, puis M. Pilote l'appuie. Vous vouliez ajouter? Je pense que, comme vous avez dit, hein, c'est un début de jardin communautaire. Ça va peut-être permettre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avantages à ça, hein, à la fois de permettre à des gens d'avoir une activité à l'extérieur et une activité horticole dans la nature pour avoir un petit potager, peut-être se faire des bons légumes. Alors, il y a beaucoup d'éléments intéressants là-dedans. Et ça fait déjà un moment, je vous souvenez que M. Simard, notre ancien conseiller, avait proposé cette idée de jardin communautaire. Hein? Oui. Vous en rappelez, hein? Et bon, et puis il y a des citoyens, je pense, qui s'intéressent à ça. Alors, ils auront un endroit là où on pourra, ils pourront, puis ils auront de l'aide là pour faire les travaux, ceux qui sont moins habitués à l'horticulture, au jardinage. Alors, je pense que c'est une très belle activité que l'on propose à des citoyens de Baie-Saint-Paul en leur donnant un espace pour le faire. C'est pour ça là, que je voulais... Intéressant, puis il y aurait plein on parle d'une zone pédagogique, c'est ça, donc aussi. Il y aurait à travers ça et également on parle même d'endroits où il y a des lieux pour attraper des insectes et tout, là. Oui. Il y aura par les promoteurs, le promoteur... il y aura une présentation publique, oui. C'est ça. C'est vrai. Oui. Puis je pense qu'il faut souligner la participation de Sœur Doris Lamontagne à ce projet-là, la supérieure des Petites Franciscaines de Marie. Pour eux, c'est comme pour rappeler le passé agricole aussi hein, des Petites Franciscaines de toute la période là, où elles étaient autosuffisantes au niveau presque autosuffisantes au niveau des produits puis de la nourriture qu'il y avait là-bas. Donc, je pense, puis l'idée, évidemment, c'est très écologique, tout ça, là, on fonctionne. Il n'y aura pas de pesticides, là, pas supposé. Normalement, pas prévu, je pense pas. Puis c'est pour tous les âges, hein? Les enfants vont pouvoir s'initier au jardinage avec les grands-parents et tout ça. C'est intéressant à bien des égards. Quand on va pouvoir s'être débarrassé de cette pandémie, ça va pouvoir être bien intéressant. Donc, voilà, là, j'ai eu une proposition appuyée, ça va pour tout le monde là-dessus. Maintenant, on irait pour le marché public, demande d'aide financière. Donc, on est encore dans le secteur agroalimentaire. Bon, marché public, il y a aussi, au niveau artisanal, il y a quand même des métiers, des artisans qui y participent.
Et là, on irait ici, la ville, on le sait, hein, cette année, la ville, l'an passé, déjà, la ville en était pas mal le responsable. Le responsable. Et cette année encore, la ville, en collaboration avec l'Association des gens d'affaires, hein, il va y avoir une belle collaboration qu'on a, là, qui cette année est une première, hein, qu'on puisse travailler sur des projets là, avec l'association. De toute façon, on va revenir là-dessus, ces points-là. Mais là, on irait avec une demande qu'on ferait auprès d'une demande de montant autour, on parle d'une aide financière d'autour de 15 000 dans le cadre de l'entente en développement touristique et événementiel de Charlevoix, la ville. Donc, on mandaterait Mme Joanne Saint-Gelais pour faire une demande à ce niveau-là. Puis ce qu'on viendrait ici faire aussi, c'est décréter un montant là, à même notre fonds de roulement, je pense, si je me rappelle bien. Là. Oui. C'est-tu de 28 000, c'est ça? C'est ça, M. le maire. 28 000 pour l'achat attendez un peu. C'est pas les kiosques. C'est du mobilier là, qui va être utile. Oui, c'est les kiosques, en fait, là, avec entre autres les. Donc, qui seraient achetés tel qu'il avait été prévu au budget. On avait dit que cette année, on allait se doter là, de différents pavillons à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Des chapiteaux. Là, j'ai trouvé mon terme que je cherchais depuis tantôt. Des chapiteaux qu'on va avoir et qui, évidemment, sont importants dans le cadre de l'organisation du marché qui, normalement, se tiendra cette année encore là, sur les terrains de Maison-Mère dans le secteur du pavillon ouest. Alors, okay, monsieur le maire, peut-être encore, peut-être là, pour que ça soit clair, ou bien ça l'est peut-être, là, mais c'est un 43 000 total budget pour faire les acquisitions que vous mentionnez. Là-dessus, il y a 15 000 qui est sollicité dans le cadre du programme que vous avez mentionné. Voilà, puis à 28 et un 28 000 qui est pris à même le fonds de roulement. Donc, voilà, oui, c'est bien là, ça résume, je pense, là, le coût là, de ce qu'on demande et ce qu'on va investir également. Monsieur Duchesne, vous en faites la proposition? C'est appuyé de M. Goudreau. Le festif édition 2021, diverses autorisations, donc, cette année, donc, on va voir comment tout va se dérouler, mais peu importe, le festif fait ses demandes comme il fait à chaque année pour pouvoir tenir son événement. Évidemment, comme nous, il ne sait pas comment va progresser la pandémie, puis il y aura peut-être des choses qui sont là qui ne pourront pas tenir, mais à défaut d'eux, on nous fait différentes demandes. Vous en avez eu ici, la demande. J'en ferai pas le conseil est très au fait. Puis en plus, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein, il y a des événements surprises, des fois là-dedans, on ne le dira pas. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Et donc, je demanderai une proposition. Je pense que ça a été présenté au conseil. Tout le monde a pu en prendre connaissance. M. Pilote, appuyé de M. Goudreau. Ça va? Ça va pour tout le monde? Monsieur Fortin. Oui, ce ne sera pas long. Monsieur Bouchard, vous vouliez quoi, Émilien? Il y avait l'ajout que tout le monde a dû recevoir par courriel, là, ça inclut ça. Ah oui, ben moi, je tenais compte que le monde l'avait eu, puis il y avait eu 30 gars dans le secteur de l'Équerre, là. Oui. Monsieur Bouchard, vous parlez, tout le monde l'a vu, ça va? Oui. Monsieur Fizette, question. Oui, je voulais simplement ajouter comme commentaire que... Commentaire, OK. Oui, comme commentaire que le festif sera... il sera rappelé au festif de porter une attention toute particulière à la protection de la fresque qu'il y a sur le mur de soutènement qu'il y a derrière la Caisse populaire, parce que je sais qu'il y a certains citoyens là, qui s'en étaient inquiétés. Alors, déjà là, le festif avait pris conscience là, du besoin de protéger ce secteur-là. Mais il y aura en même temps un rappel là, pour s'assurer que... Oui, je pense que ça a été noté cet avant-midi à l'étude et que ça leur a été transmis, là, ou ça va l'être par les gens qui travaillent, qui sont en lien avec le festif. Là, hein, les différentes recommandations. C'était pour informer les citoyens là, de cette préoccupation-là. Oui, c'est bien. Merci, M. Fizette. Et donc, je vais maintenant... donc, on est maintenant au point affaires nouvelles, délégation. C'est ça, demandes diverses. Donc, assises annuelles de l'UMQ. Donc, il y aura cette année des assises de l'UMQ, mais
Virtuel. De façon virtuelle, évidemment. Donc, c'était ici pour... par contre, il y a une inscription. Le coût de l'inscription pour les membres, c'est de 500 $. J'ai regardé encore, puis effectivement, il y a des aspects intéressants à ces assises-là. Ça va avoir lieu du 12 au 14 mai. Donc, je sais qu'il y a au moins une personne là, qui va s'inscrire. Monsieur Fizette, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on inscrit 2 personnes? Puis il y a peut-être une. Parce que moi, je suis en train de regarder, j'ai regardé tout ça, puis je trouvais qu'il y avait peut-être de l'intérêt. Puis sinon, ben regarde, il y aura 2 personnes, il y aura pour 2, mais s'il y en a seulement une, il y en aura une. Là. Hein? Oui, jusqu'à concurrence de 2 personnes, monsieur le maire? Oui, c'est ce que je suggérais, oui. OK. OK? Oui. Ça va? Est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens-là? Je vais le supporter, monsieur le maire. Luc Goudreau, appuyé de Gaston Duchesne. Motion de félicitations maintenant à M. Mario Bouchard. Donc, Mario, écoutez, là, c'est M. Alain Gravel, le directeur de notre service d'incendie, hein, qui nous a écrit une lettre, là, en fait, un mémoire là, qui porte titre « L'histoire s'écrit encore une fois pour le service d'incendie de Baie-Saint-Paul ». Mais c'est vrai que il y a des gens parmi eux. Là, il y a quelqu'un qui a 37 ans de service comme pompier volontaire à la ville. Et moi, je connais bien Mario, puis je l'ai regardé aller, puis c'est du service, mais pas juste. C'est du service, là. C'est un gars actif, impliqué, actif, très impliqué, et qui a fait, et qui même parfois contribue à la dynamique du service, puis à l'énergie du service. C'est un bonhomme... pas mal toujours de bonne humeur et quand même un élément important pendant plusieurs années. Donc, M. Gravel nous parle de ce qu'il a fait. Il dit ici, c'est impliqué dans toutes les activités du service, toujours au rendez-vous avec une présence exceptionnelle. Et là, c'est une boutade, mais il dit, fait très marquant, Mario a survécu à 3 directeurs incendies. Et donc, on le remercie. Et je pense que nous, comme ville, là, ça va de soi qu'on puisse saluer le travail de M. Bouchard. Je pense que c'est unanime. Là. C'est unanime. Là, je sais qu'il y a des proposeurs et tout, mais je pense qu'on n'a pas besoin. Je pense qu'on peut l'envoyer unanime. Là. Unanime. Tout le monde s'entend pour saluer le travail de Mario Bouchard là, au sein du service d'incendie. Il y a même, quand vous dites qu'il a survécu à 3 directeurs, il a même survécu à, je crois, des triples pontages. Ah ben aussi. C'est peut-être le prochain directeur que tu veux faire. Il a survécu également aux incendies. C'est beau. Donc, ça va pour ça. Maintenant, on irait maintenant à la correspondance. C'est un dépôt, mais si jamais il y a des questions particulières sur des éléments, je sais qu'encore là, je le répète, vous avez pu, les membres du conseil, en avoir copie et poser les questions, là, mais si jamais il y en a encore, allez-y. Sinon, c'est déposé. Je vais maintenant demander à M. Martin Bouchard là, de nous faire la lecture des comptes de 25 000 $ et plus. Oui, M. le maire. Alors, d'abord, dans le fonds d'administration, on a une dépense de 39 804 $ et 1 sou. Ça, c'est appliqué au centre de service scolaire de Charlevoix. C'est notre participation à la réfection du bassin de la piscine, du bloc C. On a un paiement aux entreprises du Four et Fils pour et en lien à notre contrat de déneigement. Alors, un déboursé de 111 338 $ et 27 sous. On a un paiement aussi au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. C'est la contribution pour l'utilisation de l'école Thomas Tremblay, mais aussi sur la subvention 2021 qu'on leur accorde, donc de 30 000. Ça fait un déboursé, puisque c'est une partie qu'on leur verse, là, un déboursé de 25 000 $. Quand on les additionne aux 25 000 et moins, ça totalise 534 173 $ et 94 sous. Dans le fonds d'investissement, on a quelques déboursés aussi de 25 000 et plus. Là, un premier
aux entreprises Jacques Dufour Construction pour la retenue dans le projet René Richard, phase 2B qu'on a réalisé, donc un paiement de 71 306,49 $. On a Filtrum pour la station d'épuration, un paiement de 44 366,97 $. Et finalement, au service d'équipement GD incorporé, c'est de l'équipement de déneigement là, pour notre camion diesel 6x4, un paiement de 159 239,46 $. Alors, quand on les additionne aux dépenses de 25 000 et moins, ça totalise pour le FDI des déboursés de 388 760,87 $. Ça complète la lecture, M. le maire. Ça va. Donc, des questions sur ce qu'on vient de nous présenter, mais il y a aussi l'ensemble des autres comptes, si jamais il y a des questions particulières encore. M. Goudreau, une question? Ou, non, je voulais l'appuyer. vous la proposez, l'adoption? Oui. Oui, ben, puis je vois M. Duchesne qui l'appuie, je comprends bien. Ça va pour tout le monde là-dessus? Donc, maintenant, on serait à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Oui, moi, j'en avais Monsieur Duchesne, allez-y. Je me dois aujourd'hui, c'est une nouvelle toute fraîche qui date de dimanche, que je viens de voir passer sur les médias sociaux. Une jeune fille de Baie-Saint-Paul, une motion de félicitations à mademoiselle Mathilde Fortier, qui a fini deuxième au championnat mondial de freestyle. Qu'est-ce que le freestyle? Je vais vous le lire là, parce que moi aussi, ça me permet de comprendre un peu plus c'est quoi le créneau de cette jeune fille. Le freestyle, c'est un football, c'est une discipline qui implique des figures avec un ballon tout en utilisant son corps. Oui. Et là, moi, je suis allé sur le site de mademoiselle Mathilde Fortier pour voir sa performance. Je vous invite, elle a fini deuxième derrière le Panama, mais je vous invite à aller voir ses performances, mais à aussi l'écouter dans son discours. Elle est très performante et elle sait ce qu'elle dit, et franche, honnête. Et moi, je pense qu'une motion de félicitations s'applique pour... quand on parle de mondial, on ne parle pas de rien. On parle, elle a gagné sa demi-finale contre la Finlande. Après ça, elle est allée en finale contre le Panama. Elle a malheureusement perdu. Mais je vous invite à regarder pour une performance d'une jeune fille de 16 ans de Baie-Saint-Paul. Je pense que ça mérite tout à fait ça. Ben oui, je pense qu'effectivement, je vous appuie. Monsieur Tcham, moi aussi, je suis allé voir. J'ai entendu l'entrevue à la radio qui est assez étonnante. Et j'ai été voir là, aussi ce que c'était. Et c'est étonnant aussi. Et c'est à la fois un peu du sport, mais aussi comme de la gymnastique, de la danse. Et c'est assez particulier. Ça mérite d'être vu. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un de chez nous qui fait connaître quelque chose dont tout à coup on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment et qui le fait de belle façon et qui se présente très bien aussi. Donc, effectivement, ça mérite d'être noté. Puis qu'on le fasse, c'est beau. Donc, maintenant, d'autres. M. Duchesne, ça allait, ça va? Je vais juste mentionner que c'est exceptionnel pour moi de voir ça. Quand on est rendu à un tel niveau, c'est incroyable. Et d'autres personnes, d'autres commentaires? Monsieur le maire, oui, un commentaire. Allez-y. Au cours des dernières semaines, j'ai été interpellé à quelques reprises par des citoyens et des citoyennes en regard avec le domaine Simon, communément appelé Maison René Richard. Et puis, je vais carrément me référer à une lettre que vous avez envoyée au ministère de la Culture, Monsieur le maire, en date du 31 mars 2021. Nous, les élus, on est tous préoccupés par les travaux qui sont à faire à Maison René Richard. C'est sûr que le décès de Mme Stein est venu chambarder les plans de la ville et l'entente qui avait prévalu avec le ministère de la Culture. Mais la lettre que vous avez envoyée en date du 31 mars 2021
souligne très bien le caractère urgent des travaux qui sont à faire dans le cadre du sauvetage de la maison René Richard. Nous, les membres du Conseil, on est extrêmement préoccupés devant la situation et nous sommes dans l'attente d'une réponse à la missive qui a été envoyée. Je veux partager ça avec tous les citoyens et sachez, citoyens et citoyennes, que c'est un dossier qui est extrêmement important aux yeux du Conseil et aux yeux de tous les élus. On ne veut pas qu'il arrive la même chose qui est arrivée dans un autre dossier qui avait probablement été, sans vouloir dire négligé, qu'il n'avait pas reçu l'amour et l'attention qu'il aurait dû avoir. Fait que je peux rassurer les citoyens et citoyennes dans ce dossier-là que le Conseil, on suit le dossier de très près. Oui, c'est important aussi de le souligner. Ce n'est pas un dossier facile étant donné la situation. C'est une situation vraiment assez particulière, là. Et la lettre que j'ai envoyée, c'est effectivement pour demander au ministère de peut-être sortir un peu là, des règles normalement reconnues pour qu'on puisse à tout le moins, parce que nous, on s'était déjà engagé, l'argent est engagé. M. Bouchard avait discuté avec le directeur du ministère au niveau régional, M. Rodrigue, et on était prêts, là, et tout est là, les matériaux sont achetés, je crois que la personne est prête à faire les travaux. Ce n'est pas des gros travaux, vous allez me dire, mais c'est au moins ça, et effectivement, ça peut donner un signal là, aux gens qui s'inquiètent, parce que ce n'est pas pour rien qu'on s'inquiète. La maison René Richard, je le répète, je l'ai déjà dit, je suis un peu tannant, mais c'est du patrimoine pas juste local. Là, on parle de patrimoine, j'oserais dire, national. Parce que il y a eu là des rencontres avec des gens de partout, des artistes, le groupe des 7, entre autres, du Canada anglais, des gens qui sont venus visiter à l'époque à Baie-Saint-Paul, des liens qui se sont faits de cet endroit-là. Ça témoigne d'une époque assez extraordinaire. Et moi, je pense que c'est... En tout cas, l'idée, c'était ça, c'était de dire au ministère, écoutez, nous, là, on aimerait à tout le moins qu'ils puissent réaliser des choses. On comprend que la situation actuelle est particulière et pas facile à régler, mais en tout cas, on va voir, là, on espère une ouverture du ministère par rapport à ça. Merci, M. le maire. D'autres commentaires des gens qui voudraient prendre la parole? M. Fizette. Oui, merci. Je vais commencer mon propos par une blague en disant que le territoire de Baie-Saint-Paul vit une période de pandémie, mais il réussit tout de même à protéger ses sols parce qu'on y trouve beaucoup de masques. C'est une boutade, bien sûr, mais tout ça pour rappeler l'importance de ne pas jeter à bout de bras nos indésirables. Ça serait quand même important, surtout quand il s'agit de masques pour protéger contre un virus qui est mortel. Mais dernièrement, j'en vois moins que j'en voyais. Alors donc, c'est un bon signe. Et souvent, on a des rappels de ce qui nous a été issu là, de la démarche là, de Greta Thunberg, qui a suscité beaucoup de manifestations à travers le monde, y compris chez nous, pour inciter les gouvernements, dont les gouvernements de proximité, à commettre des actes en faveur de l'élimination ou enfin ou encore, si vous voulez, la réduction des gaz à effet de serre. Et on a encore de ce genre de réflexion à l'effet qu'on est timide vis-à-vis de ces choses-là. Moi, je voudrais ici rappeler, pour ceux qui l'ont déjà entendu ou su, et informer pour ceux qui ne le sont pas, que la Fédération canadienne des municipalités a reconnu Baie-Saint-Paul dans le cadre de son programme de protection du climat présenté au Forum Americano 2021 et son réseau d'environnement qui, lui, regroupe le plus grand nombre de spécialistes en environnement. C'est une reconnaissance pour avoir établi l'étape de la mise en œuvre de notre plan de réduction de gaz à effet de serre.
Mais c'est quoi donc que nous avons fait pour mériter cette mention de félicitations, qui est quand même la Fédération canadienne, là? C'est qu'il y a eu des interventions, il y a eu des actions de réaliser. Ils sont pointés au nombre de 12 par la Fédération et des actions qui sont actuellement en cours qui sont pointées au nombre de 11. À l'endroit des bâtiments municipaux et autres installations, de réaliser, vous avez la réfection du toit de la caserne de changement changement du système de chauffage. Je tiens à le dire parce que les citoyens ne savent pas toujours ça. Puis c'est de l'investissement des citoyens, là, c'est ce qui s'est réalisé là. L'amélioration de l'efficacité énergétique de l'aréna, le remplacement de la resurfaceuse à propane par un fonctionnement électrique, la formation éco-exemplaire de bannières Ici, on recycle, mise en place d'une politique d'approvisionnement responsable, améliorer l'efficacité énergétique de maisons-mères. Ça, c'est ce qui a été réalisé en autant que les bâtiments municipaux sont concernés. Puis ce qui est en cours pour ce chapitre-là, c'est l'amélioration de la gestion énergétique de l'hôtel de ville, l'inspiration des critères visés verts et LED lors de la construction de nouveaux bâtiments, puis amélioration du système de chauffage de maisons-mères. Sur le plan résidentiel, de réaliser, c'est le programme d'aide à la rénovation là, pour les citoyens et citoyennes. Puis le traitement au niveau du traitement des eaux, de réaliser l'installation des compteurs d'eau pour les grands consommateurs institutionnels et industriels. Puis ce qui est en cours, c'est l'installation de débitmètres sur les secteurs résidentiels. Quant au transport, de réaliser, c'est la planification d'arbres pour compenser les gaz à effet de serre là, des élus municipaux. On les retrouve là, dans le chemin, aux abords du chemin des Sœurs. Puis ce qui est en cours, c'est le plan de mobilité active, puis c'est l'évaluation d'un service de communauté. À l'endroit de l'enfouissement des matières résiduelles, de réaliser, vous avez les talons de paie qui sont électroniques désormais. Pour les employés de la ville, bien sûr. L'adoption par le conseil sans papier. Puis le projet de revalorisation là, des boues municipales avec les agriculteurs. Il y a d'autres actions en cours, telles que l'éclairage public. Il y a la modulation et l'éclairage de rues selon les conditions climatiques. Il y a le remplacement des lampadaires à sodium par des lampadaires avec technologie d'AILE. Au niveau des véhicules d'équipements motorisés municipaux, de réaliser, c'est la formation des employés municipaux à l'éco-conduite et puis analyser une méthode de suivi dans la marche à suivre, dans la marche au ralenti, si vous voulez, des véhicules de la ville. Puis sur le plan commercial et institutionnel, c'est le déploiement des programmes Ici, on recycle qu'il y a de réaliser. Alors, je pense que c'est quand même de bonnes réalisations. Et puis, je félicite tous les citoyens et citoyennes qui se sont prêtés, là, si vous voulez, à des actes quotidiens pour diminuer là, des contraintes d'origine anthropique. Là, et donc, on a tous à se féliciter de ça. Merci. Merci, M. Fizette. C'est intéressant. Effectivement, quand on entend ça, de revenir sur l'ensemble des gestes, on ne pense pas toujours que c'est des grands gestes, mais ce n'est pas toujours des grands gestes qui font que les choses évoluent. Je pense qu'il faut avoir des gestes à notre mesure et tranquillement, là, on avance en lien avec ça. Et moi, vous parliez tantôt de la participation de tous les citoyens. Moi, je pense qu'un geste là, qui a été important, c'est l'implantation du bac brun par la MRC, mais dans lequel nous, la Ville, on a été vraiment parmi les premiers à vraiment embarquer. Là, maintenant, c'est sur l'ensemble du territoire. Puis je pense qu'on peut inviter les gens à participer encore plus à ce niveau-là, parce qu'à chaque fois, là, ça nous permet d'améliorer notre situation à ce niveau-là. S'il y a un geste qui peut être intéressant, puis qui est important, puis qui, au départ, on pense « Ah non, je ne m'y mettrai pas à faire ça », puis c'est une habitude, c'est des habitudes à prendre et qui sont faciles. Finalement, quand on le fait, là, on s'aperçoit là, que c'est des gestes qui ne sont pas si compliqués qu'on peut penser et qui n'exigent pas tant que ça, dans le fond. Donc, voilà. D'autres commentaires des membres du Conseil? Ça va? Si je n'ai pas d'autres commentaires, je vais demander à M. Bouchard des questions du public. Avons-nous des questions? Non, je n'ai pas reçu aucune question. On n'en a pas reçu. On va quand même inviter encore, parce que là, c'est à peu près certain que encore notre prochaine séance risque d'être par Zoom. Là. On va inviter les gens, le rappeler là, que
S'il y en a qui ont ça n'enlève pas la possibilité aux gens de nous poser des questions, de faire des commentaires. On va les inviter, s'ils veulent le faire, là, à ne pas se gêner pour le faire dans le cadre de nos séances. Et d'envoyer ça à M. Bouchard au niveau du greffe ou à Mme Ménard là, au niveau du service du greffe à la ville. Donc, voilà. Sinon, je vais prendre une... Là, les journalistes, allez-vous-en pas, mais je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Suite à ça, on pourra répondre aux questions des journalistes. Oui. Si vous permettez, M. Fortin, c'est juste pour dire que les félicitations s'adressent également à tous les employés de la ville là, qui ont contribué là, à la mise en place de tous ces programmes. Ben oui, bien sûr. Capital, là, parce que c'est eux qui ont suivi tout ça. C'est vrai et c'est important de le souligner. Je suis entièrement d'accord. Merci, M. Fizette. Ça va être, j'espère, on va le noter sûrement, effectivement, noter ce travail-là là, de l'ensemble des employés de la ville, effectivement. Donc là, j'avais deux propositions par Michael Pilote et Gaston Duchesne, ça se peut-tu? Pour la levée de l'Assemblée. C'était moi, monsieur. Ah, Thérèse Lamy, excusez. Donc, Michael, appuyé de Mme Lamy pour la levée de l'Assemblée.